installer. Sont dans le couloir, là, Yoran vient avec nous. Donc avant de démarrer, on va juste mettre en valeur la troupe qui est venue à 15h. Vous étiez 130 à les voir jouer pour la première fois dans le cadre de la saison 13 du conseil départemental. Donc c'est la compagnie Ox, c'est ça? Donc je vous passe le micro, vous vous présentez en 1 minute. Oui, voilà, nous sommes la compagnie Ox située à Marignane et nous avons monté un opéra bouffe d'Offenbach qui s'appelle Bataclan et qui a été servi par de talentueux chanteurs et comédiens qui ont vraiment une belle ambiance. Et nous tenons à remercier Monsieur le maire et Monsieur Josse pour cet accueil, et Madame Tousselli aussi. Voilà, pour un accueil qui était quand même un peu risqué parce que c'est une première, ils ne savaient pas ce qu'ils verraient, ils nous ont fait confiance, ils ont eu raison. Le spectacle est amené à tourner un peu partout en France et en francophonie et on pourra dire sur le programme création du spectacle à Rognes. dont le spectacle s'appelait Bataclan. Donc je vous demande de les applaudir encore une fois et je vous souhaite une belle saison. Alors tout d'abord, merci à vous. Vous avez bravé les premiers froids de l'année, hein. Un petit Mistral, hein, mais ça fait du bien aussi. Donc je voulais remercier également donc, les personnalités présentes. Sont excusés donc le sous-préfet M. Bouteron, Maryse Jossin, Madame Vassal, M. Bernard Rennes qui est représenté par Michel Canon, et on a les deux maires traditionnels, Jackie et Jean-Pierre, hein, tout le monde les connaît, donc merci d'être là. Après, bien entendu, nous avons le major Frédéric qui ne pouvait pas être là, mais son adjoint est là, merci d'être présent. Nous avons bien entendu les pompiers, je ne sais pas encore où y arriver, ils sont peut-être pas là. Monsieur Bonnet, le principal du collège, est là. Il y a aussi, je l'avais oublié, pourtant je la connais depuis longtemps, elle habite depuis Sainte-Réparade, Annie, où elle est Annie? Voilà, Annie qui représente monsieur Pelin, le maire de Pertuis. Donc merci d'avoir fait la surprise, là, c'est sympa. Ensuite, qui j'oublie? René Ménot s'est excusé, je remercie les associations présentes, le comité fête, la MJC. Et bon, je voulais juste démarrer par un lien malheureusement avec cette année 2015 qui a été catastrophique sur le domaine des attentats. Et c'est pour ça que la présence de la gendarmerie, la présence de la police municipale est importante. J'espère que 2016 touchera un peu moins le pays, mais rien n'est sûr dans ce domaine malheureusement. Voilà. Donc une pensée pour toutes les victimes. On ne va pas faire de long discours parce que malheureusement on en parle tous les jours. Mais il fallait quand même penser à eux. Alors ensuite, on va un peu parler de Rognes. Je vais vous présenter quelques personnes qui sont là, d'autres qui ne sont pas là, mais je vais vous annoncer les noms. Donc au niveau du personnel, cette année on va avoir 2 départs. Donc il y a Anne-Marie qui est pas loin, hein. Elle est partie. Elle a fait que passer. Donc on la remerciera. Donc Anne-Marie, tout le monde la connaît, hein, service technique. Elle est remplacée par Véronique Cabane, que vous connaissez, qui était au scolaire. Et ensuite au CCAS, il y a Brice Lagrange qui va partir également. Et là pour l'instant son remplaçant n'est pas nommé. Ou ça remplace. Par contre, la mairie a embauché Véronique Greff, qui travaille à mi-temps au CCRS et à la médiathèque, Camille Bellon et Delphine Hodson, ces 2 jeunes femmes qui travaillent à l'accueil enfants, puisqu'on a repris le périscolaire à l'école maternelle, on en reparlera. Et au niveau de l'accueil en mairie, vous avez une voisine, une lambesquenne, Sandrine Bernard. C'est la famille Andréis, pour ceux qui connaissent la famille Andréis.
Donc c'est elle qui sera en premier niveau quand vous allez vous adresser à la mairie. Et je leur souhaite à toutes les quatre une bonne intégration. Et nous avions également récupéré dans l'année Patrice, il n'est pas là, au niveau de l'APM. Voilà, Patrice, je pense que j'ai oublié personne. Je voulais juste, pour ne pas faire comme l'année dernière, remercier Émilie pour le montage diapo que vous allez voir. Et je remercie les employés présents. Et je dis encore merci à Christophe et Anne pour le spectacle qui a été organisé et pour ce qui va arriver après. Ensuite, en ce qui concerne les élus, donc je vous présente Vanessa. Voilà. Une jeune maman. Donc elle va nous rejoindre officiellement dans peu de temps. Il y a Chloé qui a décidé, si vous voulez, de s'arrêter. Donc Christophe Azema va prendre le lien avec les associations. Non, moins de micro qui doit dire. Et Vanessa donc va être une nouvelle élue. Donc bienvenue Vanessa. Et ça fait un peu de jeunesse dans le conseil, c'est bien aussi, hein. C'est pas que parce que Chloé était âgée, hein. Voilà. Ne lui dites pas. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Je voulais juste dire deux mots. On a deux sportives, mais elles ne doivent pas être là, qui ont fait briller les couleurs de Rognes, sans qu'on le sache. Il y a Alban Alfonsi, qui est champion de France dans une catégorie poney. Et on a Julie Zarat, qui est vice-championne olympique de football féminin militaire. C'est la gardienne de but de l'équipe de France militaire. La famille Zarat, il y a beaucoup d'entre vous qui la connaissent. Donc là, j'ai fait le tour à peu près de l'introduction. Ah, oui, il est là, Père Jean-Luc. Où il est? Ah oui, mais il se planque là-bas. Bon, il faisait partie des invités, ainsi que Patrick Vincent, le notaire de la rue d'Anteron, et bien entendu, mais je compte en parler après, toute l'équipe du projet de la cave, donc la société Villenova, vous les avez déjà vus l'année dernière, aux vœux, en réunion publique, etc. Ils sont 4 ou 5, donc s'il y en a qui veulent des renseignements, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc merci à tout le monde, j'espère que j'ai oublié personne. Alors, cette année, on va aller un peu plus vite que l'année dernière. Alors, les 5 premières diapositives reflètent les engagements que nous avons tenus. L'année dernière, on a fait la deuxième baisse de 10% des impôts locaux. Donc, ça fait 20% sur 2 ans. On l'a fait. On a pu le faire. On va attendre maintenant la métropole, j'en parlerai tout à l'heure. Donc c'est le premier engagement important qui a été tenu. Ensuite, pour l'avenir, on s'était engagé d'arrêter le PLU avant l'entrée en métropole. L'entrée en métropole chahutée, mais officiellement démarrage 1er janvier 2016. Alain et son équipe, Daniel et Geneviève, ont pu travailler sur le PLU. Il a été arrêté au Conseil du 3 décembre. Donc, le deuxième engagement a été tenu, et c'est l'avenir de notre village qui a été, si vous voulez, préservé pour les 10 ans à venir. On y reviendra pour 2007. Ensuite, dans ce qui concerne la vie locale, on a juste mis le stationnement de circulation. Au mois de mai, quand on a voulu lancer les zones bleues et vertes, ça criait de tous les côtés. Aujourd'hui, ça crie moins. Ça se passe bien pour les personnes extérieures au village. On améliorera un petit peu quand le projet cave démarrera et que le stationnement provisoire de la cave va disparaître. On va transformer encore quelques places bleues en places blanches. Mais le stationnement se passe bien. Merci pour les commerçants. Mais ce week-end, on a verbalisé encore, malheureusement, Didier était là, il y a des gens qui restent tout le week-end, c'est un peu dommage d'aller sur les zones vertes à 20 minutes. Donc si vous en connaissez, dites-leur qu'ils fassent au moins l'effort d'aller sur 1 heure. Ensuite, moi je dis direct, vous me connaissez. Mon copain Luc, il m'a dit, ne dis pas que tu vas sanctionner, je n'ai pas dit sanctionner.
Bon, passons à des choses plus gaies. La jeunesse, il y a 3 points qui ont marqué l'année 2015. Il y a, grâce à l'appui des services techniques et l'appui de l'AFR dans le cadre des NAP, donc on a fait une mini-plantation. Je crois qu'il y a 15 ou 20 arbres qui ont été plantés par les gamins. Ça a été très sympa et ça appelle d'autres événements de ce type dans les années à venir. La deuxième diapo, bon, ceux qui sont loin ne voient pas, il y a 2 ATSEM qui rigolent, hein, qui sont en pleine forme avec les gamins. On a lancé le périscolaire géré par la municipalité à la maternelle. Là aussi, on a fait faire une économie substantielle de 70 ou 80 euros, je ne m'en rappelle plus. En région, il est là. C'est 70 ou 80 euros par parent qu'ils ont payé de moins. Hein? 80 euros économisés par les familles. C'est géré donc par les 5 ATSEM plus les 2 jeunes filles que je vous ai dit tout à l'heure. Et à la première réunion conseil d'école de la maternelle, l'ARP, donc les parents d'élèves, qui sont présents ce soir aussi, nous ont remercié de la qualité du service. Donc en fait, il fallait remercier les ATSEM qui étaient là. Donc ça se passe très bien. Et il y avait un troisième point, là, il me semble, concernant la bonne nouvelle aussi, elle a été un peu tardive, c'est que la mairie a offert des ordinateurs à l'école primaire. Et ceux de la maternelle sont arrivés cette semaine, juste avant les vœux. C'est bien tombé. Voilà, donc maintenant il faut qu'on les mette en réseau. Et on a équipé nos 2 écoles, maternelle et primaire, d'ordinateurs. Ensuite, bon, bien entendu, dans une commune, il faut faire également travailler dans d'autres domaines. Bon, cette année, donc, le père Jean-Luc était très content, et les anciens de Rogne aussi, puisqu'on a remis la croix du clocher. On a même Jean-François Verrier, notre électron libre, qui est en train de prendre la photo, qui a voulu monter là-haut. Bon, ça a été une belle opération, sympa. On a fait une belle manifestation le soir devant l'église, et on a commencé à s'occuper du patrimoine de Rogne en faisant rénover un des 3 tableaux qui étaient en perdition, cachés dans les salles de l'église. Donc là, c'est le tableau que vous avez en bas. Je ne me rappelle plus le nom du tableau. Où elle est, celle qu'il a fait? Elle se rappelle comment déjà? On va lui passer la parole. Hein. Alors c'était la déploration, voilà, qui a trouvé ses couleurs d'origine et qui refait partie du patrimoine de Rogne. Merci. Ah, vous pouvez l'applaudir. Hein. Madame Sylvie Claude en France et à Bruxelles. Voilà, en Haut-Caroline. Et cette année, il y en a un autre de prévu, le père Jean-Luc, hein, comme convenu. Et pour ceux qui aiment les cloches, certainement, on va remettre le carillon dans les cloches aussi. Donc c'est un investissement assez important. Donc 2 promesses. La date qu'on avait retenue, c'était 15 août. Pour le 15 août, il y aura une procession. Hein, voilà, ok. Ensuite, vous avez en haut, ça concerne l'animation du village. C'était une première pour la fête du printemps, qui va être reconduite cette année, qui a été organisée toujours par les mêmes, hein, Christophe. C'est ça? Anne et Hélène Zara de la médiathèque, c'est ça. Et Thierry Joie. Donc c'était sympa, il y avait du monde, les enfants se sont bien amusés, il y avait aussi d'autres thèmes, donc on a un peu capté toutes les générations. Et cette année c'est reconduit. Voilà, parfait. Et le dernier slide, ben, il y a des jeunes et des anciens. C'était la semaine bleue. Donc, organisé par Solange, qui est par là, voilà. Hein, ben là, il y a eu un peu de partage. Là c'était dans le réfectoire de l'école primaire. Il y a eu aussi des partages au niveau de notre restaurant, à 10h du matin. Il y a eu 7 ou 8 thèmes différents, donc on va reconduire. Bien entendu, on est allé à la MGL, on est allé à l'Estélan, etc., etc. Donc merci pour cette première. Et ça va être reconnu cette année aussi.
Voilà. Alors, qu'est-ce que je crois que j'avais autre chose à dire pour terminer l'année 2015. Bon, j'ai passé sous silence la fête de la Courge. Alors, il y a beaucoup de marcheurs qui viennent à Rhône, parce que le paysage est beau, ça en a été persuadé. Mais on est passé de 250 marcheurs en 2014 à 350 environ en 362. Hein. Donc, c'est une course, c'est pas une course, c'est une marche organisée dans différents villages de France. Et pour l'instant, on détient la palme en nombre. Voilà. Donc je pense que ça va être reconduit. Et la fête de la Courge aussi a bien marché. La fête de la truffe a bien marché. La fête des coteaux d'Aix a bien marché. Cette année, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Toutes les carrières cet été avec des spectacles différents. On a le festival de piano de la Roque d'Antero qui est revenu. Donc tu remercieras bien sûr M. Morantini. Hein. Et cette année, ils vont revenir pour 2 soirées également. On a eu du cirque, on a eu du théâtre, on a eu un peu de tout. Et globalement, vous y participez, ça nous encourage à continuer. Ça, c'était 2015. 2016. Bon, là, il y a une carte, c'est plus Rhône. Rhône, on est un peu en haut. C'est la métropole. Bon. Ceux qui s'intéressent peuvent suivre les événements. Il y en a à peu près tous les 15 jours. La métropole existe au 1er janvier. Elle n'a plus de président, puisque l'élection a été cassée. Et la dernière décision de justice qu'on attend, c'est au Conseil constitutionnel pour savoir si toutes les communes concernées étaient bien représentées en nombre de personnes. Je vous donne un exemple. Pertuis, ils avaient un élu. Saint-Antonin-sur-Bayon avait un élu. Dans les communes à 20 000 habitants, ils réclamaient plus d'élus. Donc ça veut dire que si le Conseil constitutionnel valide ça, il va y avoir des modifications. Il y aura une nouvelle élection très certainement derrière. Ou non, on n'en sait rien. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les 92 maires vont faire un document en demandant au gouvernement d'accélérer la procédure, parce qu'aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que les employés de la CPA des communautés vont être payés, mais on a un problème pour les entreprises, etc. Rien n'est arrêté de manière significative. Donc moi, je suis quand même assez optimiste, parce qu'on ne peut pas laisser payer des sommes engagées par les entreprises. Mais la situation devient anormalement longue et à un moment donné, il faut accepter les décisions. Il y a une loi qui a été votée. Je me suis prononcé en m'abstenant, hein, parce que je considère que la loi doit être appliquée. J'ai eu une position un peu différente des autres maires de la CPA. Donc ça va se régler rapidement. Revenons à Rhône. 2016. Bon, on en a déjà un peu parlé, on va continuer sur tout ce qui s'appelle la mixité sociale, parce que les services de l'État qui sont venus nous voir au mois de novembre reviennent nous voir cette semaine pour qu'on signe, si vous voulez, un contrat d'engagement de réaliser des logements sociaux par rapport aux réalisations et aux projets que nous avons. Donc ça commence, c'est la deuxième réunion, il faut que le contrat soit signé avant fin mars. Pour votre information, Rhône est une des communes où il y a le moins de logements sociaux. On doit être à 4% des logements globaux. Aujourd'hui, on doit passer à 25%, donc on ne va pas le faire du jour au lendemain. Par contre, tous nos engagements qui sont pris, vous savez qu'on a une progression de population qui va nous mener à 5005 avec, hein, c'est ça, hein, 5005. Sur tous les nouveaux projets, il y aura 30% de logements sociaux. Ça va être un peu comme des projets au niveau de Versailles. Pour ceux qui sont venus au PLU, vous avez vu où ça va se passer. Donc ça, c'est obligatoire, sinon c'est des pénalités. Des pénalités qui peuvent se monter à 135 000 € pour une année. Donc on va faire ce qu'il faut pour que Rhône soit conforme à la loi, là également. On est parti là-dessus.
Alors, ensuite, ce qui est important donc, pour 2016, je voulais remercier donc, une fois de plus la société Villanova. Elle a fait un week-end de présentation du projet de la cave. À ce jour, quasiment 100% des locaux commerciaux sont vendus. Donc ça veut dire que tout le rez-de-chaussée de l'espace, et c'est les Rhôniens qui ont acheté, à 90%. Donc je suis content pour les commerçants qui ont investi dans ce nouveau lieu. Et en ce qui concerne les appartements, qui se situeront au niveau 1 et au niveau 2, aujourd'hui on est à 30% de réservation, uniquement par les Rhôniens aussi. Et ça c'est normal parce qu'on avait décidé qu'en 2015, il y avait une priorité pour vous. D'accord? Donc là, normalement, le premier coup de pioche va intervenir juin ou juillet pour une livraison fin 2017. Voilà. Alors ceux qui sont encore intéressés, il y a les personnes de Villanova, vous pouvez en parler après la Galette des Rois. Donc c'est un beau projet qui va nous permettre de transformer Rognes et de faire venir encore plus de monde, parce qu'on a un très beau village, et cette grande place va mettre en valeur et permettre à des personnes qui vont sur Lourmarin ou sur Aix de se poser sur Rognes et de consommer à Rognes. Voilà, c'est tout le mal que je souhaite à ce projet. Deuxième grand projet pour 2016, l'agrandissement de l'école maternelle, 600 mètres carrés. Le maître d'ouvrage maître d'œuvre a été désigné. Logiquement, il y aura un dépôt de permis qui va se faire fin du premier semestre de cette année, pour là aussi une livraison, si possible pour la rentrée de 2017, parce qu'on doit faire les 600 mètres d'agrandissement et on doit rénover en partie le bâtiment existant. C'est des déplacements de salle principalement. Donc là, c'est Marichou qui suit ça avec Yves Olivier, enfin ils sont plusieurs sur le coup là. Alors ce que j'ai oublié de dire quand il y avait le projet cave, c'est que le projet cave, c'est quelque chose d'important, mais ce qui est très important aussi, c'est que le PLU que j'ai abordé en 2015, il va être définitivement adopté au mois de juin-juillet. Vous allez être de nouveau consultés, enquête publique, en mars et avril de cette année. Ça va chevaucher mars-avril. Vous aurez un mois pour venir voir le commissaire enquêteur, faire des remarques, faire des sollicitations, et en fonction de ce que vous allez demander, si ça ne gêne pas la globalité du projet, on pourra, à la marge, très certainement, mais on pourra faire des modifications, et il sera définitivement adopté en conseil municipal au mois de juillet, comme je vous ai dit. Donc, PLU, cave, maternelle, et bien entendu, lié à tous ces projets, il faut qu'on remette à niveau la station d'épuration. Donc celle-ci, pareil, on a choisi le bureau d'études. Donc ça veut dire qu'on devrait choisir le constructeur à quel moment de l'année, Jean-François? Juillet-août, on aura choisi la société qui va nous faire la station d'épuration. Et au moins tout sera coordonné, c'est-à-dire qu'elle sera livrée en même temps que la cave et en même temps que tous les projets qui vont arriver. Comme ça, on sera en conformité. D'accord? Je vous rappelle qu'elle va se situer à gauche en descendant vers Cadenet, en face le quartier de Valcourt. Donc là, c'est Jean-François qui chapeaute. Bon, ensuite, dans les sous-domaines où il faut qu'on fasse notre boulot, quoi, tout simplement, bon, et la sécurité. Donc là, la police municipale a une nouvelle voiture, donc ils vont être... on n'avait pas respecté le code de la route quand même. Donc c'est un moyen matériel qui était nécessaire.
Je vous ai mis également en bas ce qu'on a fait pour le lotissement de Versailles. Alors, juste une parenthèse, lotissement de Versailles, il y a les villas des deux côtés et à la fin, il y a les deux immeubles. Donc en ce moment, il y a des problèmes de stationnement de ce côté-là, par les gens qui habitent les immeubles. Donc ils n'avaient pas quoi s'entendre. Donc on a fait en sorte qu'il n'y ait qu'un stationnement de ce côté, et on va prendre un arrêté pour les gens qui vont venir là. Il ne faut pas qu'ils se mettent là, quoi. Et là, on a fait un rond-point pour tout ce qui est secours, etc. Ensuite, dans la sécurité, attends un petit peu. On n'a pas mis toutes les diapos. Donc là, il y a l'avenue de Lambès qui va être fait. Donc trottoir en montant à droite. Donc les subventions sont acceptées. On a le marché de voirie, dès qu'il est accepté. On a rencontré René Ménot qui devait être là ce soir. On a validé avec Fred Garcia. Donc il y aura un trottoir du mauvais virage au Gros Pin. Ensuite, on refera l'allée des pins, puisque l'année dernière, on a été obligé de couper les arbres. Et on va faire le plateau de sécurité surélevé, juste un peu plus haut que la police municipale. Et la bonne nouvelle cette semaine, j'oublie deux choses aussi, on va refaire le chemin de la Jasse-Pieco et le chemin d'Olivary cette année. Donc ça nous fait un budget de 300 000 € environ. C'est le budget qu'on met chaque année dans tout l'aspect chemin et route. Et également en travaux, le sol du gymnase, pour ne pas l'oublier, qui va être fait pour les vacances de février. En tout, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. C'est pas grave, ça reviendra. Allez, on passe au reste. Bon, le patrimoine, il revient, ça faisait partie de nos engagements. Alors, si je pose la question à 3 ou 4 personnes qui ne sont pas rognées, entre guillemets, depuis 50 ans, d'après vous, d'où sont prises ces photos? Vous le savez? Non. Oui, mais j'ai dit que c'est les anciennes rondes, ils ne doivent pas le dire. Donc ça, c'est pris du devin ou du défunt. D'accord? Il y a les deux noms. En fait, avant la quincaillerie, quand vous allez à l'index, vous avez un accès qui vous permettra d'avoir la visualisation de ces vues-là. D'accord? Donc, on a acheté 17 000 mètres carrés et au mois d'avril, on va inaugurer cet espace qui sera dédié à de la marche, de la promenade, voilà. Un truc tout simple, mais qui va vous donner de l'espace. Voilà. Ce sera du domaine public. Alors, patrimoine. Donc ça va dans l'idée de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut qu'on a un très beau village, il faut qu'on arrive à faire venir encore des personnes qui ne le connaissent pas trop, leur procurer 1 heure de marche par exemple, et après ils se poseront sur la nouvelle place du village et consommeront sur place. Donc il faut absolument qu'on aille dans ce sens. En ce qui concerne le Foussa, pour l'instant, c'est du domaine privé, mais bien entendu, là aussi, vous avez de très belles vues et on a l'accord du propriétaire pour que vous puissiez y aller. Mais soyez prudents, il y a un chemin qui a été fait. Privé de Foussa et public le défend pour le moment. Bon, là, j'ai presque fini, donc cette année, ça n'a pas été très long, vous voyez. Je voulais juste vous dire, pour l'animation de la vie locale aussi, c'est qu'on va très certainement aller dans le sens du déplacement du cercle de l'association. Le cercle, on avait prévu de le mettre dans l'ancienne salle où il y a Malvito, les amis du patrimoine et les anciens combattants. Pourquoi ceci? Pour donner une possibilité à cette association qui est une des plus anciennes de Rognes de renouer avec une clientèle différente en ayant un espace jeu de boules juste à côté. Et vous avez vu que l'espace jeu de boules a été bien utilisé cette année. Donc on va très certainement
mettre en location le cercle là-bas. Ça ne va pas se faire tout de suite parce que dans un premier temps, il faut qu'ils engagent la vente du bâtiment existant. Et la vente du bâtiment existant, très certainement, il sera représenté par EPF PACA pour faire en partie des logements sociaux, donc on répondra aux obligations de l'État. Voilà. Donc ça, il y aura une décision au conseil municipal qui devra arriver rapidement. Pour terminer, donc c'est Émilie qui a écrit pour vous, avec vous, rogne entre patrimoine et modernité. Donc vous avez vu à travers tout ce que j'ai dit, que le patrimoine, vraiment, il fait partie d'une volonté forte de la municipalité actuelle. Et modernité, avec tout ce qui va arriver, c'est sûr que la cave, le projet cave, ça va changer notre village. Un agrandissement de maternelle, ça va être également important. Une grande station d'épuration, ça va être des choses obligatoires. Et ça, c'est le prémisse à notre fin de mandat, où on aura une nouvelle salle culturelle également, qui sera située en face de la station de service. Alors, ce que je vous demande, c'est suivez-nous sur le nouveau site de la mairie. Il est interactif. Vous pouvez nous signaler des événements qui vous dérangent dans le quotidien. Ça part directement en service technique et on le traite assez rapidement. Vous pouvez nous suivre également sur Facebook de la mairie, où vous avez toutes les manifestations qui sont mentionnées. Sollicitez-nous. On est là pour ça, on est à votre service, on a été élus, vous nous avez fait confiance. Donc on est tous à votre écoute, à votre disposition pour trouver des solutions faciles dans 90% des cas. Et participer soit à travers les associations, ce que vous faites déjà, participer à notre forum, on a lancé un forum, on va le faire tous les trimestres, on avait dit. Alors, cette année, on a 366 jours. Je voulais le faire le 29, je n'en ai pas parlé à mon équipe, mais ça tombe un lundi. Alors, je ne sais pas si c'est un jour approprié, mais c'est le 29 février. Peut-être qu'on verra si on est quelques-uns de dispo, pourquoi pas. Donc, on se revoit sur la place du village, ou s'il fait froid, dans une salle, pour être à votre écoute. D'accord ? Et je vous renouvelle aussi, si vous avez des demandes par quartier, j'ai déjà fait 2 ou 3 réunions avec 20 personnes dans des quartiers, que ce soit dans le village ou des quartiers. Sollicitez-nous, on se déplacera. On est là pour vous, pas pour nous. Ça, c'est clair dans ma tête. Pour terminer, il y a tout qui vous attend. Vous avez pour les sportifs la foulée des Foussins. Vous avez le loto des parents d'élèves, samedi prochain. Vous avez un stage au théâtre de l'atelier du possible. Et vous avez du cinéma italien dans le mois qui suit. Donc il y en a pour tous les goûts. Et maintenant, je vous le dis, belle année. Qu'est-ce que j'ai oublié, Père Jean-Luc? Qu'est-ce que j'ai oublié? D'accord. Ok. Donc une précision pour lequel c'est toujours le 15 août et c'est pour fêter les 70 ans de notre ex-voto. Le plus grand du monde. Vous êtes sûr? Non, parce qu'à Hollywood, il y a tous les portraits des présidents, c'est bon. Non, je plaisantais. Donc ne vous inquiétez pas, on sera là et la population vous accompagnera. Donc, une belle année 2016 à vous tous, à vos familles, et dans la belle année, vous lui mettez tout ce que vous voulez. Et j'arrive et à bientôt.